Yo les amis, c'est Giuliani, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de Pokémon. Aujourd'hui je vais vous présenter les items de la prochaine extension EB12 Tempête Argentée. Donc je vais tourner deux vidéos d'affilée. Cette fois là, la première c'est je vous présente les items, tout ce qui est booster, EBTB, etc. Je pense que vous avez déjà vu mais on va en parler, etc. Et il y aura une autre vidéo, je vais vous présenter les cartes qui sont dedans. On a eu pas mal de visuels grâce aux japonais, etc. Il y a eu quelques fuites en Angleterre, aux États-Unis, et en France je pense que ça va arriver d'ici pas très longtemps, donc on va en parler, etc. les gars. Donc on commence directement la vidéo. Bon les gars, nous revoilà. Du coup je suis sur Picastore. Donc il y a tous les systèmes, etc. On va en parler, etc. Je sais pas sur la caméra, j'essaie de filmer avec mon téléphone en même temps sur le PC, j'essaierai de me démerder au montage. Donc voilà, c'était juste pour le dire. Donc on commence directement, il y a le logo Tempête Argentée. C'est plutôt stylé. Et alors, est-ce que la série me hype ou pas? Parce qu'on va un peu débattre, etc. avant de montrer les items. Moi, la série, je ne compte pas énormément la faire parce que je garde mon budget en ce moment pour les alternatives. De toute façon, je vous ferai une vidéo où je parle de ma collection, blablabla, une autre vidéo. Mais je pense pas la faire parce que je suis concentré sur d'autres choses. Peut-être ouvrir quelques petits boosters pour vous sortir juste une ouverture sur ce sujet-là. Évidemment, tenter de pas être le fameux Lugia qui est parti en couille un peu au japonais. Je pense en France, ça vaudrait un bon billet. Donc, on va commencer directement. Donc, on est sur Picastore, comme je l'ai dit, la style, etc. Donc, Picastore, on peut commander directement en anglais. Donc, il y a les sleeves qui sont forcément dans l'ETB. Petit classeur, ça c'est aux États-Unis. On va y arriver tranquillement. Donc, déjà, on va commencer par un truc basique. Ça, c'est le classeur qu'on a en français. Je pense, vous le savez, c'est soit avec un booster. Donc, je veux dire, on s'en fout un peu. Après, ça c'est un truc qui est très bien mais qu'on n'a pas ici en France, c'est que là c'est pas ouf parce que les Pokémon sont pas ouf comme vous pouvez le voir, mais ça j'aime bien. C'est en gros pour genre dans les 5 euros, 5-6 euros, et ben en gros t'as un booster, une carte promo et un jeton. Et ça je trouve ça vraiment stylé, c'est dommage qu'il n'y en a pas en France parce que c'est bien, au moins t'as ta petite carte promo même si c'est pas forcément hyper ouf, je trouve ça plutôt sympa. Il y a aussi ce genre de pack qu'il y a en Angleterre, j'avoue que je n'ai pas commandé, je n'ai jamais commandé sur Geostore ou dans Picastore, etc. Mais je compte le faire un jour, ou le jour où il y aura une promo qui m'intéressera. Pour l'instant, je n'ai pas vu, mais on va dire que voilà. Donc, pareil, en anglais. Maintenant, on va passer on va dire, au plus lourd, ce qui m'intéresse vraiment, les gars, ce que les gens comptent acheter, je le dis honnêtement, c'est clairement les petits tripacks. Faut se dire honnêtement, les petits tripacks qui sont vraiment sympas. Petit jeton Pikachu, même si le jeton Pikachu est beaucoup recyclé, etc. Mais c'est quand même un jeton Pikachu, donc sympa à avoir. Donc déjà on peut voir que c'est Togekiss et Manaphy. Franchement les illustrations sont plutôt bien réussies, j'aime bien. J'ai une petite préférence pour Togekiss. Donc vraiment sympa, ça sera disponible dans tous les magasins normalement. Ça, dans les prix environ de 14 à 17 euros. Normalement dans certains, peut-être à Carrefour, je sais pas s'ils vont le faire cette fois, mais des fois ils sont à 14 euros, voire même moins. Donc voilà, plutôt cool. J'essaierai peut-être d'en trouver, etc. Mais je sais pas, il y a tout dépend de mon budget, mais c'est vraiment plutôt cool. Après, les illustrations derrière sont vraiment belles, je vous les montrerai juste après. Donc maintenant on va retourner sur la page de base. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre après qui est vraiment sympa? Bien évidemment les Bully Battle Stadium. Non, ça c'est pas les Bully Stadium. Ça c'est les kits d'avant-première. C'est vraiment très bien. J'avoue que je ne l'ai jamais commandé. Il faudra qu'un jour je le fasse. En gros dedans vous avez une carte promo qui vaut souvent dans les 5 à 10 balles. Donc si vous arrivez à en trouver, c'est vraiment pas mal. Donc ça vaut environ dans les 30 à 40 euros. C'est mieux dans les 30 euros, mais 40 euros c'est possible de trouver. Donc plutôt cool, je n'ai jamais trouvé, mais c'est vraiment un item très sympa. Un item que je n'ai jamais ouvert et que pas quelques personnes ont ouvert, mais je trouve que c'est un item que pas grand monde ouvre, j'ai l'impression que moins de gens ouvrent. C'est le Bully Battle Stadium. Bully Battle Stadium, en gros, ça regroupe 2 kits d'avant-première et 4 boosters en plus. Donc ça vous fait un total de 12 boosters et 2 cartes promo dedans. Ah, bien évidemment, il y a pas les sleeves, il y a des énergies, etc. En fait, c'est pour jouer au jeu. Donc ça, c'est vraiment un bon item. Là, il le vend 74 euros. Je pense que c'est le prix environ. Donc c'est vraiment cool. Ça, c'est un bon item à laisser pour l'avenir, je trouve. Vraiment très cool. Qu'est-ce qu'on peut passer après? Les ETB. Une pépite. En vrai, je la trouve belle. Dommage que ça soit Goupix dessus, même si le Pokémon Goupix est quand même mignon. Je vois kiffer un Lugia en gros. Voilà. Pourquoi je parle elle est même belle? Parce qu'elle est quand même belle. Et moi qui fais l'impression des ETB, c'est vraiment cool, les gars. Donc je vais la montrer en grand plan. Elle est vraiment belle. Bien évidemment, le contenu, les gars, ça ne change pas. 8 boosters, comme c'est pas une série .5. Le petit Vestar, petit deck avec le logo de la série, les sleeves qui sont plutôt sympas, les énergies,
la boîte. Ça rend vraiment bien. Franchement, les boîtes, les gars, c'est vraiment bien pour ranger ses cartes, etc. Et le truc là-dedans où tu peux cocher tes cartes, ça c'est vraiment pas mal, les gars, franchement. Pour compléter le stylo, je trouve ça bien. Au moins, déjà, tu peux voir l'illustration. Je trouve ça vraiment cool au niveau de ça, les gars. Donc 50 €, c'est vraiment pas hyper cher. Ou pour en trouver, je pense, dans énormément de magasins. Après, je sais que sur cette série-là, il n'y aura pas beaucoup de stock. Donc pour moi, si vous voulez être sûr d'en trouver, allez à Micromania. J'avoue que je sais pas si, apparemment, il n'y a pas beaucoup de stock. Moi, j'essaierai peut-être d'en trouver une et d'en prendre une pour les sceller. Donc ça, à voir à l'avenir, les gars, parce que c'est une série, je pense, qui va à côté. Juste parce qu'il y a un logo. Il y a d'autres cartes sympas, mais je pense que vous m'avez compris. De toute façon, normalement, après cette vidéo-là, il y aura la vidéo où je vous présente la série. N'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, si vous voulez, j'ai déjà parlé des petits trucs en haut. Maintenant, on va bientôt arriver à la fin. On va passer bien évidemment au booster, aux 4 illustrations qui sont vraiment plutôt sympas. On va commencer du moins bien. Déjà, on a ces illustrations là que je n'aime pas trop. C'est rigide, je sais pas quoi. En vrai, c'est pas ouf, j'avoue, je vous le dis honnêtement. En soi, l'illustration est pas si moche que ça, mais le Pokémon est un peu bizarre. Donc, j'aime pas trop. Pareil pour celui-là qui est en alternative. L'alternative est quand même plutôt sympa, mais en soi, je sais pas, le Pokémon, voilà, pour cacher, c'est pas forcément hyper ouf, qu'on se dise honnête. Après, le petit Goupix, Pokémon Goupix, pas un Pokémon super apprécié, mais quand même un peu apprécié parce qu'il est mimi, etc. Donc, l'illustration est très belle en plus, donc il rend vraiment très bien. Et bien évidemment, ce qui fait que cette série est aussi hypée, c'est le Lugia, qui est insane. 5,50 €, c'est vraiment pas hyper cher, les gars. Après, si vous voulez trouver aussi des boosters, Pokéseller sur Instagram, Pokéseller14 sur Instagram, il en vendra. Donc voilà, maintenant c'est le dernier item qui est l'item basique que souvent beaucoup de gens ouvrent et que moi je n'ai jamais ouvert. C'est les displays Pokémon, c'est ce que tout le monde veut souvent. Ça se vend bien dans les 180 à 220 €. C'est les displays, voilà, c'est pareil, c'est juste qu'il y a 36 boosters dedans. Donc c'est plutôt pas mal au niveau des prix, franchement. Plutôt sympa. Franchement, les illustrations sont vraiment belles. Même la display en soi, elle est vraiment sympa, je trouve. Franchement, j'aime bien le thème de la série, tu vois, un peu glace, etc. Avec le Lugia, le Goupix sympa. Après, bien évidemment, il y a d'autres cartes dedans qui sont sympas. Comme quoi, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans déjà. Il y a un plein d'épic full art. Il y a quelques autres alternatives. Il y a un Moufouine full art alternative qui n'est pas hyper apprécié, mais on va dire c'est innovant. Donc voilà, je pense que pour la présentation de cette série, j'ai fait le tour au niveau des items. C'est une série pour moi qui me hype pas trop. J'essaierai d'ouvrir peut-être quelques boosters en blister. Bien évidemment, il n'y a pas les blisters là, mais en gros, les blisters c'est ça, mais avec du carton autour. C'est conseillé d'en prendre, je trouve, puisque c'est un peu plus aléatoire. Il y aura aussi des CHR dedans. Il y aura les CHR de Rayquaza, etc. Donc, ça, c'est une pépite aussi, les gars. C'est une dinguerie. Donc voilà, au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui va sortir, que j'ai tournée juste là, où je vous présente les cartes de la série. Donc voilà les gars, c'était Giovanni. Ciao.